Salam alaikum. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de proposer une correction de cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une masse M qui est soudée à l'extrémité d'une tige de longueur L et de masse négligeable. Très bien. Alors, l'autre extrémité du fil est articulée au point O. La tige est liée au point A à un bâti B1 par un ressort de raideur K1. Au point B, la tige est reliée au bâti B2 par un ressort de raideur K2. Donc, la masse M est liée au bâti B2, oui, avec un amortisseur de coefficient de frottement alpha. Alors ici, nous allons travailler avec les amortisseurs. Alors, nous avons la distance OA qui fait L sur 3. La distance OB, ça fait 2L sur 3. Alors, la première équation, c'est de trouver quoi? L'équation différentielle du mouvement. Et comme je l'ai dit toujours, il y a deux méthodes. Soit vous passez par le PFT, c'est-à-dire la somme des moments est égale à I multiplié par θ second, ou bien vous passez par la méthode de Lagrange. Ici, nous allons adopter la méthode de Lagrange comme récemment. Bon, je trouve que cette méthode est beaucoup plus facile. Alors, nous allons passer par cette méthode. Et pour ça, nous allons d'abord déterminer l'énergie cinétique et potentielle de notre système. Alors, vous avez remarqué que dans la vidéo précédente, nous avons négligé en fait l'énergie potentielle de la masse, puisqu'on avait m, g, l, θ. Donc, j'ai dit, lorsque on a θ, il faut négliger. Mais lorsque nous avons θ carré ou bien le x carré, il faut le prendre en compte. Donc, c'est ici, vous allez faire... Bon, vous allez mieux comprendre en fait dans cet exercice. Alors, sans plus tarder, partons par la détermination des expressions de l'énergie cinétique et potentielle de notre système. Alors, pour l'énergie cinétique de notre système, nous allons commencer par ça. Donc, nous avons l'énergie cinétique. C'est quoi? Comme d'habitude, ça fait 1 demi m fois la vitesse au carré. Alors, supposons au départ, la masse est à l'équilibre. Donc, il doit se trouver à ce point. Donc, de là à un instant t, il se trouve ici. Donc, il a parcouru un x3. Donc, nous allons prendre ici multiplié par x3 points au carré. Or, le x3, c'est quoi? Donc, c'est L sinus θ. Or, dans le cas des faibles oscillations, comme ils ont précisé ici, les faibles oscillations, faible amortissement ou même faible oscillation. Donc là, nous pouvons approximer en fait le sinus θ par θ. Donc, nous avons le x3 qui fait L θ. Donc, ce qui veut dire que le x3 point, donc ça fait L θ point. Donc, c'est très bien. Il faut juste remplacer dans l'équation de l'énergie cinétique. Donc, ça fait 1 demi m multiplié par x3 point. Donc, x3, ça fait L dans θ point au carré. Donc, nous venons de terminer en fait avec l'expression de l'énergie cinétique de notre système. Donc, nous allons sans plus tarder passer à l'énergie en fait potentielle de notre système pour pouvoir appliquer la méthode de Lagrange. Alors, c'est quoi l'énergie cinétique de l'énergie potentielle de notre système? Comme je l'ai dit toujours, donc ici nous avons deux ressorts, donc K1, K2. Alors, ça fait, vous aurez un demi K1 multiplié en fait par le déplacement. Ici, il va se déplacer en fait, c'est-à-dire si initialement il se trouve ici, donc il va se déplacer d'une distance x1 en fait. Alors, donc nous allons multiplier par x1 au carré. Donc, ce n'est plus la peine de prendre en compte en fait le déplacement statique, c'est-à-dire à l'équilibre d'abord. Bon, si on a un déplacement, ce n'est plus la peine de le prendre en compte parce qu'il y aura des simplifications, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué en fait dans la vidéo précédente. Alors, nous aurons ça plus pour le K2, ça fait 1 demi, 1 demi K2. Alors, le K2, lui, il s'est déplacé de x2 qui est là, donc multiplié par x2 au carré. Alors, c'est quoi x1, c'est quoi x2? Attention, ici nous n'avons pas terminé. Nous allons essayer de voir à quoi ressemble
l'expression de l'énergie potentielle de notre masse. Alors, supposons que là, nous avons en fait l'origine des énergies potentielles, c'est-à-dire à ce point, l'énergie potentielle, ça fait 0. Donc, la masse se trouve en dessous, en fait, de ce point à cette hauteur, en fait. Donc, à cette hauteur qu'on peut noter H. Donc, c'est quoi H? Le H, ça fait L cosinus θ. C'est-à-dire à chaque moment, par exemple, si la masse se trouve, par exemple, le système se trouve ici, donc ici, ça sera en fait notre H. Notre H, ça sera de là, excusez, notre H sera de là à là. Donc, à quoi est égal à cette distance? À chaque moment, ça fait L cosinus θ. Alors ici, il faut, puisqu'on a un cosinus, donc il faut prendre en compte l'expression en fait de ça. Maintenant, puisque la masse se trouve en bas, donc ce sera un moins qu'on va ajouter, mgh. Donc, mgh. Avec x1, nous avons quoi? x1 est égal à, ici, x1, ça fait la longueur OA, qui est égale à L sur 3. Si je ne me trompe pas, OA, ça fait L sur 3. Donc le x1 est égal à L sur 3 multiplié par sinus θ. Donc, on va le remplacer sinus θ par θ. Ça, c'est bien. Donc, pareillement, on aura x2, ça fait la longueur. Ici, ça fait 2L sur 3 multiplié par sinus θ, donc multiplié par θ. Mais le h, à chaque moment, c'est égal à, en fait, L cosinus θ. Donc là, c'est bien. Et comme je l'ai dit, dans le cas de faibles oscillations, donc on va remplacer le cosinus θ par 1 moins, c'est-à-dire le cosinus θ va être remplacé par 1 moins θ carré sur 2. Θ carré sur 2. Donc le h va être égal à L facteur de 1 moins θ carré sur 2. Donc on va juste remplacer ce que nous venons de trouver dans l'expression pour avoir l'expression totale de l'énergie potentielle. Donc, c'est 1 demi K1. Donc, le X1, ça fait au carré, ça fait L sur 3 au carré fois θ carré. Donc, pour le deuxième, pareil, mais la longueur, c'est 2L au lieu de L sur 3, 2L sur 3 carré, donc θ carré. Ensuite, nous avons le moins mgh, moins mgl, facteur de 1 moins θ carré sur 2. Alors, voici l'expression de l'énergie potentielle de notre système. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, nous allons passer maintenant à déterminer quoi? Le Lagrangien de notre système. Donc, le Lagrangien n'est rien d'autre que quoi? Donc, le L n'est rien d'autre que l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle de notre système. Alors, donc, en appliquant cette formule, nous allons obtenir un L est égal à l'énergie cinétique, ça fait 1 demi M fois L carré, quoi? Θ point carré. Si je ne me trompe pas, alors nous allons revérifier ce que nous avons trouvé. Pour l'énergie cinétique, bon, c'était vrai. Alors, on passe moins l'énergie potentielle, ce que nous venons de trouver, c'est-à-dire moins 1 demi. Alors, je vais moins 1 demi K1 L sur 3 au carré, θ carré, moins 1 demi. Moins 1 demi, excusez. K2 multiplié par quoi? Ici, c'est K2, excusez. K2 multiplié par 2L sur 3 carré multiplié par θ carré. Donc, moins avec l'autre, ça devient plus le M, G, L, facteur de 1 moins θ carré sur D. Alors, voici l'expression totale de notre L, dit
que nous allons dériver en fait pour obtenir l'équation différentielle de notre système. Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Alors, dans la deuxième partie, nous allons utiliser l'équation de Lagrange, c'est-à-dire pour pouvoir trouver l'équation différentielle, c'est-à-dire de notre système, donc à travers la méthode de Lagrange. Merci, j'espère que vous avez compris. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vais répondre. On se retrouve à très bientôt. Assalamu alaikum.